où je suis quitté, quoi. Quand tu es en mode leader, là, tout te retombe dessus. Exactement. Voilà. Que je sois marié ou pas, je vais au studio la nuit, de minuit à 6 heures, comme avant. À quoi tu n'étais pas préparé en devenant papa? Tu n'es pas préparé à des réveils qui sont durs. Le Maïmouna a été victime de beaucoup de jalousie. Ah. Enfin, comment tu décides à quel moment tu réponds, à quel moment tu ne réponds pas? Je ne me lève pas pour aller faire des plateaux télé, n'importe comment, pour faire le buzz, tu vois. Tout le monde veut me tester. Dis-tu-bé. Il veut même pas que tu fasses partie de mon histoire. Moi, mon histoire, on n'a qu'à dire que moi, je fais parler avec toi. Si tu veux me manquer de respect, toi seul, au bâtir ça là-bas. De ton côté. Voilà. Malgré tout ce qu'il est en train de faire, je ne suis même pas fâché. Il est très inoffensif. Rap t'a éloigné de beaucoup de gens que tu considérais comme des amis. Oui. Ta relation avec Suspect, je l'ai toujours trouvée très intéressante. Avec Suspect, je voulais faire un album comment? Oui. J'espère que vous avez entendu un peu. Le Maïmouna a été victime de jalousie. Voilà, sinon le Maïmouna n'a pas été problème pour quelqu'un. C'est parce que Didi B a réussi à faire le Maïmouna, c'est-à-dire il a réussi à envoyer le Maïmouna très loin. Parce que Didi B avait mis une petite touche dans le Maïmouna là. Il avait réussi à exporter ça. Il avait réussi à faire voyager le Maïmouna hors de la Côte d'Ivoire. Donc il y a certains rappeurs. Sean le Mouton même est dedans. Avec Tête Longue sur Sœur 95. Lui aussi il est dedans. Ils ont commencé à manigancer des trucs en essayant de boycotter le style de musique. Un style de musique que vous-même, vos petits frères ont créé. Didi B a décidé de donner de la force à ça. Il m'a même tenté de donner de la force. Il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas le talent pour ça. Voilà. Suspect m'a essayé. Il n'a pas réussi. Didi B a essayé. Ça a marché. Il a mis une petite touche dedans. Ça a marché. Vous avez commencé à être jaloux. Vous avez commencé à faire sorcellerie. À être méchant. Jusqu'à ce que vous avez commencé à mettre le Maïmouna en baisse maintenant pour vous positionner avec un style de musique qui n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. La drill que vous faites là, c'est pas un style de musique ivoirien. Voilà. Pourtant, Didi B fait du rap. Il fait plein de styles de musique ivoirien. Voilà, il touche à tout. Voilà. Toi, Succès 95, rap que tu fais, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Donc, vous ne pouvez pas venir taper ta parole. C'est un rappeur, c'est un style. Didi B vous fume dans le rap. Il vous fume dans Maïmouna. Il vous fume dans Amapiano. Il vous fume dans Coupé Décalé. Il vous fume dans tout. Même toi, si tu as fait Amapiano, quand tu as chanté en béninois ici, tout ça là. Tu as oublié ça. Toi, Sean le Mouton. Toi, tu as fait Maïmouna ici encore. Tu as fait Coupé Décalé. Yorodri 3. Tu as fait Coupé Décalé. Donc là, vous, quand c'est les autres là, vous avez la brève là pour critiquer, pour parler mal de ça. Maintenant, Didi B dit aux gens, mais sons bizarres qui essaient de le provoquer à gauche, à droite. Didi B dit, c'est pas parce que il n'a pas envie de parler, c'est parce que même il ne veut pas que vous faites partie de son histoire. Tellement que vous n'êtes pas important dans sa vie. Voilà. C'est pour ça que Didi B ne vous répond jamais. Il a bien dit que votre artiste, il est inoffensif. Voilà, c'est quelqu'un qui pleure vite. Voilà. C'est pour ça que Didi B ne veut pas trop l'appuyer. Didi B est très gentil. Voilà. Il dit que ce que tu fais là, ça lui fait pas mal. Sean le Mouton. Ce que tu fais à Didi B dit ça lui fait pas mal. C'est juste que si tu avais fait quelque chose de mal là, ça lui fait mal, elle est regrettée. Mais il ne regrette pas parce qu'il a raison. Les gens que tu vas blaguer, c'est les gens qui ont connu le rap ivoire maintenant. Nous, quand on a connu le rap ivoire depuis longtemps, nous on sait c'est qui a fait en sorte que nous on a commencé à t'aimer, c'est Didi B. On sait l'aide que Didi B nous t'a donné. L'impact que Didi B a eu dans ton rap ivoire, là, dans ta musique là, on sait. Mais aujourd'hui, si Didi B n'existait pas, toi tu allais devenir mendiant. Oui. Si Didi B n'existait pas, le rap ivoire actuellement c'était déjà mort. Didi B a réussi à maintenir ce rap ivoire que tu prends pour déjà ta brève de caniveau là, pour parler. N'importe quoi. C'est ça mon problème avec vous au fait. C'est ça. Vous voulez discuter, mais vous n'avez pas le niveau en fait pour discuter. Il y a un gars là que je vais vous faire écouter tout de suite qui est venu faire une vidéo sur moi, sur ce que je disais. Ce que je dis là, moi je parle avec des démonstrations en fait. Je sais pas s'il dit les moutons. Les moutons, vous quand vous insultez les gens, ça vous plaît. Quand vous attaquez, ça vous énerve. Les moutons, il y a quoi dedans? On va aller en profondeur. Écoutez ici, le gars, il parle de moi. J'adore ça. J'adore ça. Un mouton qui ne sait pas qui est le mouton. Bon, toi déjà arrête de dire aux gens mouton parce que c'est bête. Ah, c'est pas très intelligent de ta part, ça fait de toi une personne très mal éduquée.
Bref, je dis la drill, c'est pas du Bon, les mal éduqués, on les connaît, hein. Il n'y a pas besoin de donner des explications dessus. Il y a ces explications. rap. Donc, Fils Corleone ne fait pas du rap. Ici, des noms. Je ne fais pas du rap. HGN2, c'est ce que je ne connais pas. Voilà, peut-être c'est Fils Corleone. Mais comment je te parle de la drill, c'est pas du rap? Est-ce que tu sais ce que c'est déjà le rap? Le rap, c'est une rythmique. C'est une culture. Après la culture, c'est une rythmique. Tu viens me dire, ça veut dire que donc tel fait pas du rap, tel fait pas du rap. Est-ce que tu sais ce que c'est que la rythmique? Tu sais ce que c'est? Oh, franchement, je vais te faire écouter une rythmique de rap. Tu vas entendre. Parce que vous savez pas, c'est que vous passez... vous levez quoi? Non. Donc, ça veut dire que tel fait pas du rap. Tel fait pas du rap. Moi, je connais la musique. Mon ami. Je te parle de quelque chose que j'ai appris au school. Voilà. Donc, tes analyses à 2 balles là, c'est pas moi. Écoute ce qu'on appelle un beat rap. Ça, c'est un beat rap. On te parle de ça, tu viens me dire que non, ça veut dire que tel fait pas rap. Ça veut dire que tel fait pas rap. Vous là, hein, je sais pas, vous êtes quittés où même? Depuis quand on a une génération de nuls comme ça? Et moi je parle, tu veux discuter avec moi? Ah, Job Jam. C'est quoi tout ça là? Écoutez ensemble ce que vous croyez être du rap. Ça c'est du rap. Est-ce que c'est du rap? On vous parle, vous discutez. C'est du rap ça? C'est du rap? Quand tu écoutes ça, et tu écoutes le beat que j'ai mis tout à l'heure, c'est pareil. On vous parle, vous discutez. Et tu viens t'arrêter gaillardement là. Ça veut dire que tel, c'est pas du rap. Ça veut dire que tel fait pas du rap. Il faut te cultiver. Il faut te cultiver. Ce que je dis, c'est pas pour vous insulter. Mais vous êtes inculte. Vous n'avez pas la culture. Surtout pas avec moi. Parce que moi, je connais la musique. C'est pas avec moi. Vous pouvez discuter de ça entre vous profanes là-bas. Tu peux discuter de ça avec quelqu'un qui connaît pas. Là, tu as lui sorti tes théories bizarres. Là. Pas avec moi. Ça, c'est du rap. Ça, c'est du rap. Vous êtes sérieux, là? N'importe quoi. On parle et puis vous discutez. Écoute par exemple ça. Ça, c'est du rap. Ça, c'est du rap. Je suis en train de parler d'un truc, tu sais même pas. C'est-à-dire, Attendez, on va écouter la fin de son raisonnement. Je sais pas d'où vous venez, quoi. Je sais pas. Développement. Moi, je parle je parle de la musique. Je parle de la rythmique et tout. Lui me parle des personnes. Ça veut dire que tu connais pas tel. Tu connais pas tel. Voilà, peut-être c'est tout ce que tu peux connaître. Bref. Maïmouna, c'est pas du rap. La drill, c'est du rap. Je t'explique pourquoi Maïmouna, c'est pas du rap. Ok, donc selon lui, la drill est un sous-genre du rap, mais le Maïmouna, c'est pas un sous-genre du rap. C'est là. Écoutez son explication. Va tuer. Voilà. Il y a deux dérivés dans Maïmouna. Tu vois les petits qui ont créé les mouvements. 3SD, J la Melo, JD. Eux, ils font du rap. C'est des Maïmouna, ils font mais. Donc, il dit il y a 2 dérivés dans Maïmouna. Il laisse en même temps les explications. Il s'en va sur les personnes. Tu vois 3XD, tu vois ton machin. Rap. Ce que Didi a fait là, c'est pas du rap. Zéro explication. La partie va te faire répéter un câble. La partie va te faire répéter. Il ne dit pas pourquoi c'est pas du rap. Hein. Il ne dit pas pourquoi c'est pas du rap. Pourquoi c'est pas des dérivés du rap.
Il dit tout simplement, c'est pas du rap. Parce qu'il a dit, Azalaka Peon qui t'a parlé. Allons. C'est en fait, toi, on doit te gifler, parce que tu connais rien. Voilà. Si moi on doit me gifler, payer, je connais rien. C'est que toi, mon frère. Parce que toi, tes explications, c'est décousu même. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. C'est bête même comme toi-même. Puis écoutez tes conneries, tu racontes là. Tu es giflé, parce que tu connais rien. Quand JD, j'ai la mélodie. Il chante beaucoup de choses. La fille là, quand tu écoutes, tu sais que c'est du rap. Donc selon lui, maintenant, la chanson de J.L. Amelo, c'est du rap. Mais Azalaka Peon, c'est pas du rap. Franchement, je sais pas, en fait, frère, ton raisonnement là, c'est quoi? En fait, pour faire court, fallait tout simplement dire tout ce que Didi B fait, c'est pas du rap. Et tout ce que les autres font, c'est du rap. C'est en fait la conclusion de ce que tu voulais dire. Parce que tout ce que tu as dit là, il n'y a aucune explication dedans. Est-ce que tu comprends? C'est ça la différence. Où est la différence là? Maintenant, tu dis qu'il est plus fort qu'il dit. Depuis il a parlé là, vous avez vu quelle différence dans toutes les explications qu'il a données. Moi j'ai parlé des rythmiques, je vous ai montré les rythmiques. Hein? Je vous ai montré la différence de rythme. Où est la différence dans ce qu'il a expliqué? C'est pas possible. Et l'argument de la fin, vous allez voir, bêtes, ils sont tous très bêtes. Des incultes, ils connaissent rien, mais c'est eux qui aiment se jouer les dangereux. Il est plus fort que lui. C'est pas un talentueux qui fait des tonnes de personnes plus fort que l'autre. Non, tu te trompes. Si c'est ça là, si c'est cette base on est, Defty est plus fort que Didi B de très loin. Voilà, Super 95 est fort que lui de très loin aussi. Mais c'est pas ça, ça suffit pas. Voilà, on vous met au pied du mur, c'est comme ça. La personne qui fait mieux, c'est mieux, on dit lui est plus. Moi je dis que Didi B est fort que Imra, parce que musicalement, Didi B est plus calé. Comment ça s'appelle? En live, Didi B est plus calé. Thème vocal, Didi B est plus calé. En matière d'expérience, Didi B est plus calé. Donc moi je te cite les trucs. Tu n'arrives même pas à citer, tu sais même pas de quoi tu parles, mais tu parles seulement. Parce que tu voulais me répondre. Frère! Oh, toi aussi, faut pas faire chaud, quoi. Il y en a qui sont plus talentueux que d'autres, bien sûr, on sait. Mais être plus fort là, c'est ce que tu fais. Sortez-nous le fait. Les faits qui sont là, c'est qu'Imra est plus fort que lui. Mais les faits qui sont là, je viens de citer, non. On a des vidéos ici en live, on a live de Didi B, on a live de Imra. On a la voix de Didi B, on a la voix de Imra. On a les grandes scènes que Didi B a fait et Imra n'a pas encore fait. On a le nombre d'écoutes sur Spotify que Imra n'a pas. Moi, je donne des faits. Toi, tu ne donnes pas des faits, tu dis juste, il est fort que Didi B. Il a plus de hits que lui. Voilà, il a 10 dollars, 10 de platine. Donc, c'est vous qui choisissez. C'est que vous-même, là, vous organisez un match, vous fixez les règles, vous... C'est-à-dire, il ne sait pas. Il est fort que lui. Je ne sais pas comment on doit vous expliquer ça pour que vous compreniez. Parce que vous êtes basé sur moi, sur le talent. Si c'est sur le talent, Didi B n'est pas le meilleur rappeur ivoirien. Mais donne-nous les trucs. Donne-nous, mais je ne sais pas quoi. Moi, j'ai besoin de faits. J'ai besoin des trucs, des éléments. Tu es là, tu racontes des choses. Donne des éléments, on va mesurer, on va voir. C'est ce que moi je veux. Peut-être c'est là, on allait bien débattre un peu, tu vois. Mais... Frère, tu as vu que tu as parlé sans rien dire. Tu as parlé beaucoup, mais tu n'as rien dit du tout. Tu n'as rien dit du tout. Tu ne sais même pas la différence entre les rythmes. Tu ne sais pas de quoi je parle. Tu viens t'amuser. Au suivant, prochaine question.